Laisse-moi deviner un truc, si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que t'es sur le point de passer le concours de police et tu te sens un peu paumé. Et aujourd'hui, on va surtout parler de l'oral du concours de police. Si toi t'es plus intéressé que par l'écrit et que t'as pas du tout envie d'apprendre à parler correctement à l'oral pour ton concours de police, cette vidéo va pas forcément t'intéresser. Mais bon, à mon avis, si t'es déterminé à passer le concours de police, c'est que t'as envie d'être bon à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale. Et aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur l'épreuve orale. Je vais te donner une, deux, trois, oui c'est ça, trois méthodes que tu dois absolument appliquer pour réussir le concours de police. Donc c'est très important que tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, d'accord, parce qu'on va voir énormément de choses. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, que tu ne me connais pas encore, moi c'est Léo Dima. Je suis un passionné de prise de parole en public, de prise de parole pendant des entretiens individuels, et je te parle de ça sur cette chaîne YouTube. Donc si toi t'es intéressé par tout ça, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, et je te sors quasiment une vidéo tous les jours, ok? Donc ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette vidéo parce que toi t'es peut-être un peu en panique là. Le concours arrive bientôt, le concours arrive peut-être d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois si t'es vraiment prévoyant, et tu sais très bien que t'es très mauvais à l'oral. Tu sais très bien que ça va très mal se passer ton concours si tu restes dans cette situation. Moi je te laisse juste imaginer, hein. Imagine juste la honte. Même si t'as bien réussi les épreuves écrites, finalement, même si t'es premier aux épreuves écrites, si t'es catastrophique aux épreuves orales, bah malheureusement, tu seras pas pris tout simplement. Et je sens que si t'es sur cette vidéo, c'est que t'as envie de réussir, t'as vraiment cette envie de réussir, comme j'ai envie de te dire la majorité des personnes, on a tous envie de réussir, et malheureusement, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu dois faire pour réussir. T'es motivé, t'as envie de bosser, tu sais que voilà, qu'il faut que tu travailles, mais tu sais pas quoi faire. Tu te dis, bon ok, j'ai du temps à perdre, je sais que voilà, j'ai le choix entre passer du temps sur Netflix et passer du temps à me former pour apprendre à gérer mon concours de police, mais bah voilà, tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses en attendant, tu sais pas forcément ce que tu dois faire. Et dans cette vidéo justement, je vais essayer de te donner, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, 3 clés pour résoudre ces problèmes là. Donc vraiment reste jusqu'au bout pour ne rien louper. Un autre truc qui te touche peut-être, hein, malheureusement, c'est que t'as peut-être zéro culture. C'est peut-être une vocation pour toi d'être policier, mais t'en as strictement rien à foutre de l'actualité, t'en as strictement rien à foutre que Macron a fait tel ou tel truc, que Mélenchon a fait tel ou tel truc, qu'il y a tel scandale écologique, qu'il y a tel scandale humanitaire. Toi tu t'en fiches peut-être de ça. Et en soi, je vais pas t'en vouloir. T'es peut-être, voilà, t'as peut-être zéro culture, à l'école t'as peut-être rien foutu non plus, tu détestais les cours d'histoire, t'as pas de culture générale, bref, alors que justement, si tu t'es renseigné un petit peu au concours de police, notamment à l'épreuve orale, c'est sur des choses un petit peu de culture générale qu'on va t'interroger. Il y a pas que ça, il y a aussi des trucs sur la personnalité, etc. Mais voilà, si t'as pas de culture générale, ça fait vraiment tâche pendant ton entretien, ok? Donc, quelque chose que je vais te donner plusieurs conseils aujourd'hui, tu vas voir, la vidéo va être très courte, parce que justement, les conseils que je vais te donner en fait ils sont tellement évidents, mais c'est vraiment, je pense, important de te les rappeler. La première chose que tu vas devoir faire, même si t'as jamais regardé l'actualité de ta vie, même si t'as jamais regardé le journal de ta vie, bah moi ce que je t'invite à faire c'est de regarder le journal. Essaye de le regarder tous les jours. Alors moi ce que je te conseille de faire, je vais te conseiller plusieurs choses pour suivre l'actu, même si tu détestes ça. Première chose que je peux te conseiller, si toi t'es vraiment déter, c'est de ne surtout pas t'amuser à regarder, à lire un journal, par exemple ton journal local, parce que c'est très chiant. On va pas se mentir, c'est très chiant, et si t'as jamais regardé l'actualité de ta vie, c'est pas en te mettant à lire un journal que ça va changer. Non. Pour moi, faut que tu regardes l'actualité dans un format qui te semble facile à faire. Et pour moi, le meilleur format pour que ce soit vraiment facile d'assimiler correctement les connaissances, c'est soit l'audio, soit la télé. Donc ce que tu peux faire, c'est quand tu es dans la voiture, bah tu écoutes des émissions au lieu d'écouter Énergie, Manu dans le 6-9 ou Koé, je sais pas quoi. Et ce que tu peux faire à la place, c'est peut-être écouter Europe 1, mais t'es pas obligé d'écouter Europe 1 pendant tout le temps. Non, tu peux écouter Europe 1 pendant quelques minutes, et puis progressivement tu vas écouter de plus en plus Europe 1. Si t'es vraiment encore plus déterminé, moi ce que je te conseille de faire, c'est de manger à 19h45 le soir. Pourquoi 19h45? Parce que à 19h45 il y a le journal de M6 que je trouve très bien, qui est vachement adapté aux jeunes notamment. Moi je le regarde très régulièrement ce journal, parce que je le trouve vraiment mieux que le JT de TF1, de France 2, tout ce que tu veux, parce que
que voilà, c'est des journaux qui s'adressent vraiment beaucoup plus aux jeunes, j'ai l'impression. Dans ce journal-là, il parle du web, il parle de beaucoup de choses. Et moi, je trouve ça très intéressant. Je le trouve très bien fait, donc c'est un journal que je peux te conseiller. Également, il y a plein de chaînes YouTube qui décryptent l'actualité. Voilà, il y en a plein. Tu tapes actualité de la semaine, par exemple. Ce que tu peux faire également, c'est regarder une fois dans la semaine les news. Tu regardes les grandes news de la semaine. Tu vas sur certains sites, tu tapes qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, etc. Mais essaye de trouver des formats, voilà, qui sont vraiment très intéressants, d'accord? Donc ça, c'était le premier conseil, regarder l'actualité, mais d'une façon plutôt cool, ok? Ensuite, ce que je peux te conseiller de faire pour réussir ton oral, eh bien, c'est tout simplement de progresser à l'oral. Progresser à l'oral, ça veut dire quoi? C'est très simple. Pour progresser à l'oral, t'as plusieurs solutions. Soit tu t'amuses, soit tu t'entraînes comme un fou à parler en public, à faire plein de choses. Moi, c'est le meilleur truc. Soit tu peux aussi prendre des formations, donc acheter des formations qui soient payantes ou prendre des formations gratuites, suivre des vidéos YouTube gratuites aussi sur YouTube. Si tu veux, bah tiens, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Moi, si tu veux, voilà, comme je te l'ai dit, sur cette chaîne YouTube, on parle de prise de parole. Et si tu veux, je t'ai préparé une formation un petit peu plus poussée pour t'entraîner justement à, comment t'expliquer ça, à t'enlever la peur de passer à l'oral finalement. Et moi, je te conseille vraiment, eh bien, de prendre cette formation. C'est une formation qui est 100% gratuite. C'est un challenge sur 4 jours en fait. C'est-à-dire que pendant 4 jours, tu recevras chaque matin dans ta boîte mail une nouvelle vidéo qui t'expliquera quelque chose pour vaincre la peur de parler en public, vaincre la peur de parler pendant un entretien, pendant un concours, un entretien, etc. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre cette formation gratuite. Tu as le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Encore une fois, c'est un challenge sur 4 jours, ok? Et encore une fois, c'est 100% gratuit, pas de souci, ok? Ensuite, une fois que je t'ai dit ça, je voulais te dire un truc qui est selon moi très important et qui me tient beaucoup à cœur. C'est d'essayer de te démarquer. Pendant ton concours, je veux dire, tu passes le concours de police, tu passes pas non plus le concours de Sciences Po. Alors je veux pas dénigrer le concours, mais c'est pas le concours le plus dur au monde non plus. Et à partir du moment où t'arrives à être un petit peu différent, tu sors tout de suite de la masse. Oui, si tu passes le concours de Sciences Po, bah forcément va falloir être un petit peu plus que différent, va vraiment falloir être meilleur que les autres. Mais concours de police, admettons que tu aies une personnalité un petit peu différente, que tu essayes d'accentuer un peu un trait de ta personnalité, mais tu seras forcément pris. Donc à un moment donné, moi ce que je vais te demander, c'est d'être différent, d'accord? Et justement, on en reparlera tout ça dans la formation gratuite là qui se trouve juste en dessous, d'essayer d'être différent, parce que c'est selon moi très important d'être différent. Essaye de sortir de la masse, c'est pas très compliqué. Essaye d'avoir un comportement différent, essaye d'avoir des sujets de discussion différents. Ah oui, une petite parenthèse que j'aimerais te faire aussi, c'est que tu vas voir pendant le concours, pendant n'importe quel concours que tu passeras dans ta vie finalement, ils vont essayer de t'aiguiller vers des sujets. Par exemple, ils vont te dire, est-ce que tu veux parler de tel sujet? Et bah toi, ce que tu peux faire, quand tu réponds à ce sujet là, tu vas essayer de faire en sorte qu'on reparle d'un sujet qui te plaît après. Je vais te donner un exemple. Admettons que, par exemple, on a tous passé un bac qui ressemble un peu au bac de français ou quelque chose comme ça. Et ben ce que tu fais, par exemple, j'en sais rien. Par exemple, voilà, on va prendre un exemple plutôt plus simple. Voilà, un oral d'histoire par exemple. Admettons que tu passes un oral d'histoire, c'est un truc qui me parle mieux moi, c'est pour ça que ça va être plus simple. Admettons que tu passes un oral d'histoire, ok? À ton oral d'histoire, eh ben le mec ou la fille, peu importe, va te demander de parler de la Révolution française par exemple. Et toi t'es archi nul en Révolution française. Et bah au lieu de t'attarder sur la Révolution française, d'essayer de ramer, et bah ce que tu peux dire par exemple, tu peux dire pendant la Révolution française, il y a eu la première République, et puis après bah il y a eu la deuxième, la troisième, la quatrième, qui est apparue justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le fait de parler de ça justement, et bah bim, l'examinateur après il va te parler de la Seconde Guerre mondiale, un sujet que tu maîtrises peut-être mieux, tu vois. Donc pour le concours de police, par exemple si le mec commence à te parler d'un sujet d'actualité, par exemple te parle de Macron, et toi t'aimes pas Macron et tu t'es jamais renseigné sur Macron, et que toi t'es plus, je sais pas moi, t'es plus Jean-Luc Mélenchon par exemple, et bah ce que tu peux faire, c'est tout simplement dire oui Macron, voilà, tu peux dire vraiment dans les grandes lignes Macron, tu peux dire un des concurrents principaux de Macron c'est Jean-Luc Mélenchon, et là tu peux commencer à parler de Jean-Luc Mélenchon, un sujet qui t'intéresse plus par exemple. Et puis voilà, tu peux parler voilà, si le mec te commence à te parler de politique, tu peux dire ah oui moi je suis pas d'accord avec ça, n'hésite pas aussi à donner ton avis. C'est bien d'avoir de la personnalité. Regarde un flic qui a pas de personnalité, un flic qui se fait pas respecter, c'est nul. Donc à un moment donné il faut
s'imposer, faut être charismatique, faut essayer d'imposer ses opinions un petit peu. Un flic, ça doit être quelqu'un qui doit être autoritaire. Bah toi, ça doit être un petit peu ça aussi. Ok? Donc ceci étant dit, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'ai adoré de la confectionner. Je referai probablement des vidéos sur les concours à l'avenir. Voilà, si t'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube, moi ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos. Je te rappelle, sur cette chaîne YouTube, on parle de prise de parole en public. Également, un truc que je voulais dire, c'est bien sûr de mettre un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Moi, ça me permet de me faire connaître, ça me permet de faire découvrir ma chaîne YouTube à de nouvelles personnes. N'hésite pas à donner des conseils aussi dans la barre de commentaires. Si toi t'as déjà passé le concours de police, si toi t'as certaines appréhensions, n'hésite pas à être actif dans la barre de commentaires, parce que eh bien ça me permettra de savoir si j'ai pas oublié certaines choses, et peut-être qu'à l'avenir je referai une vidéo sur ce type de concours. Ok? Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Léo Diba et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.